qui va pas changer, qui bouge pas de sa place. Est-ce que Poel, il dit cette décision préalable qu'il a prise. Poel, ça fait chez Kolma, chez Lomed Veyodéa, que tout ce qu'il étudie et tout ce qu'il sait, Af chez Mitpael Bemocho, même si intellectuellement il pourra être impressionné, Mitpael Bemocho, c'est le fait qu'il a intellectuellement il est impressionné par le raisonnement, par exemple. Loï folal khumriyuto, il veut surtout pas que ça vienne agir sur sa grossièreté, sur sa matérialité. Ou bien parce que c'est une facilité pour lui. Vous voyez, des mishum ze, en faisant cela, benakello, c'est plus facile pour lui. Là, il donne un autre niveau encore. C'est que pourquoi il prend cette décision-là de pas que ça le touche pas, parce qu'il sait que s'il se laisse toucher, il va devoir changer des choses dans sa vie, et ça, il n'a pas envie, c'est trop difficile pour lui pour le moment. Donc il décide de ne pas se laisser toucher, pour qu'il n'ait pas besoin d'opérer ces changements nécessaires après avoir compris les choses. Bon, mais il est qui de la mise à l'église de Torah quand même. Ah oui, bien sûr. Attends, donc il est attaché à Dieu. Ah bien sûr. Le Maor, il le Talmud Torah, il a Talmud Torah, il y a pas de le problème. Maor, qui est le membre qui est dans la Torah, il n'arrive pas à toucher son voilà, par exemple. C'est là qu'il a fait la mise à l'église de Torah, donc il est dans des conditions, il est attaché à Dieu. Il se va la chose, ça va. Attends, non, il est attaché à Dieu quand même. Non, t'inquiète pas. Il y a un certain attachement qui ne brille pas en lui, à cause de Kibat Amalek, mais ça fait comme lui. Et à la fin, un jour, ça va agir. Ah, d'accord, donc c'est ça. Il est bon. Lui, il Il est au paradis. on ne repousse personne. C'est pour ça que on va laisser tout le monde diffuser. Alors, Il ne faut pas d'appareil. D'être touché justement. voilà, il nous parle de joueurs pour en pêche. Mais c'est fin. J'ai jamais vu c'est bon. Il y a marqué dans le Rambam, dans quelqu'un qui a des choses très graves. Ça ne veut pas dire retire la libre arbitre à une personne. Il m'avait dit ça va toucher. Peut-être. Je suis capable de comprendre que le maman, il va arracher il a pas Il est en train de se passer, tu vas voir. Mais c'est quelques-uns, on a encore plus de temps. Et on a plus de texte. On a encore des textes là ou non? Là c'est quoi celui-là? C'est la suite. Tovetso. Il a fait des photocopie avec Tovetso. Du grand. Merci. Je comprends. Mais le début, le début, ça vient blitam. Bon. Ouais. Oui, comment? Il y a une raison, parce que les autres, ça va entraîner des gens. Comment tu veux dire le chat? Comment tu veux dire? Au demi chosé à cause qu'il est repris, alors c'est facile que ça vise pas sur lui. Non, c'est une il y a une raison. Or là, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a aucune raison. Ça peut Bon. C'est effrayant. Alors, et toute cette opposition, mais cette volonté qu'il y a dans cette forme de Yetzer Hara, de tout faire pour que la compréhension de Dieu, la compréhension de la grandeur de Dieu ne nous touche pas et empêche que ça nous change. Et no alpitam vadat klal, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rationnel, qui mitzadaz ou teklipat amalek, mais ça vient du toupet du lien d'Amalek. On avait dit avant, tout au début du paragraphe, que le lien d'Amalek c'est le toupet, c'est-à-dire s'opposer pour s'opposer, pas s'opposer pour une certaine raison, mais s'opposer pour s'opposer. Là, il a donné des raisons. C'est ce qu'il demandait. Pardon, je n'ai pas entendu. C'est ce qu'il avait demandé. Là, il avait donné une raison, il disait parce que comme ça, c'était Le Mishnah. Ouais. Mais on avait dit que le Inyan
ça commence par un inyan d'opposition pour s'opposition. Le inyan qu'il amène dans la parenthèse, c'est qu'après on peut arriver à une autre madriga. Mais le vrai inyan d'Amalek, c'est quand il s'oppose pour s'opposer. Oui, ça c'est le lien d'Amalek. Mais est-ce qu'on est dans Amalek ou dans des raot dont on peut faire tikkun? Et là, il donne un argument qui laisse penser que c'est une raa qui pourrait laisser ouvrir un tikkun. Alors, il y a plusieurs niveaux. Quand c'est le lien de s'opposer pour s'opposer, Oui, d'accord? Là, ça c'est le lien d'Amalek. À partir du moment où il y a une raison, là, on rentre dans les madrigot où il y a un tikkun possible. Parce que si tu peux faire comprendre à la personne que la raison n'est pas valable, dans tous ces cas-là, il y a un tikkun possible. Mais il y a une madriga dans laquelle il s'oppose pour s'opposer. oui, c'est ça. Donc, c'est une alpiatam vadat klal, et tout cela, c'est pas du tout rationnel. Qui mitzadazu de klipat Amalek, mais ça vient que du toupet d'Amalek. Hen etsema eskem, soit la décision qu'il avait prise au départ. Pourquoi il a pris cette décision de ne pas se laisser toucher? Il n'y a pas de raison. Vehein masheino maniach ain she'inyan eloki yifolalav, ou bien le fait de ne pas laisser le inyan divin le toucher, ça aussi c'est sans raison. C'est-à-dire, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut se faire dans une manière où la personne a pris une décision au départ, que tout ce qu'il va étudier ne va pas le toucher. Mais ça peut être autrement. Quelqu'un n'a pas pris forcément cette décision, il est juste en train d'étudier, et quand même, il y a en lui une volonté de ne pas se laisser toucher. Il dit, si batakri, il dit la raison de cette froideur-là, au miklapatamalek, ashaka chabaderer. Ça vient d'Amalek, motamo, ashaka chabaderer, le pshat simple du verset karachabaderer, ça veut dire qu'il t'a rencontré dans le chemin. Et dans le Midrash Rabba, il explique car pas milachon rencontrer, milachon kriut refroidir. Ou que moi j'ai piresh Rashi comme Rashi explique. C'est-à-dire, chez mes karer kol inyan eloki, il refroidit le inyan eloki. Chez Loïd Pael Misé, qui veut refroidir le inyan eloki? Le inyan eloki, il est comme il est. Mais il le refroidit dans le sens où il laisse pas que toi tu sois impressionné par cela. אלא שבקרירות העקר אינו מרגיש זה והיינו מפני שכבר נעלם ונעשה מציאות דבר. Donc il dit qu'en vérité lui il ressent pas cette chose-là parce que il est devenu une metziut, un nikrakar qu'on appelle froid. Il est devenu quelque chose de froid, c'est-à-dire qu'il est devenu, Amalek a opéré en lui un certain changement, qu'il est quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner. Il ne ressent pas la raison, c'est parce que Amalek l'a touché. Et sur ça on nous dit, le inyan d'Amalek doit être détruit. Le inyan d'Amalek n'a pas de réparation possible. Pas comme c'est le cas pour les autres peuples, à propos desquels il est dit que quand Mashiach viendra, on va transformer toutes les nations au point que eux aussi, marqué Azefor Elamim Kulam Safa Brura, l'offre de Kulam Shechem Echad, que toutes les nations vont se raffiner et toutes les nations vont se mettre à servir Dieu. Par contre, Amalek n'a pas de tikkun possible. Donc là, il va rentrer maintenant plus dans les détails pour expliquer plus cette notion, la différence qu'il y a entre Amalek et les Shiva Omot. Oui. Les 7 peuples, Les 7 peuples d'Eretz-Israël. ouais, les 7 peuples d'Israël, on les détruit comme Amalek Une bonne question. J'attendais la question. Non. Excusez-moi. Moi, c'est pas juste une question, c'est pas une question, c'est une question albinique. Non, on propose la paix d'abord. Hein? On propose la paix d'abord. Quelle est la question? J'ai pas compris Plusieurs- la question. La question c'est la suivante. À propos d'Amalek, il y a une mitzvah de Timchet Zecher Amalek, d'effacer le souvenir d'Amalek. Par contre, on a dit que les Shiva Omot, il y a un tikkun possible. D'accord? À propos d'Amalek, à propos des Shiva Omot, il y a aussi une mitzvah de l'Otechai Kol Neshama. Il fallait aussi détruire ces peuples-là. L'Otechai Kol Neshama. Bon, quelle différence? Non, mais- Il y avait une raison dans la Torah. Il y a une raison. dans les Shiva. Mais à la fin, la différence concrète, On c'est doit quoi? les soumettre pour qu'ils font, non? Alors, il y a Quand ils rentrent en guerre, je sais ils pas, doivent- je pourrais regarder à ce moment-là. Il y a le Kesef Mishneh, le Magi Mishneh sur place dans le Rambam, toute une arichout qui parle de ça. Mais une réponse que le Rabbi rapporte
On est déjà dans l'écoute et Sirot. Une réponse, on a bien dans Chelek Dalet, je n'ai pas la page exacte, mais Rabbi rapporte cette réponse que les Shiva Umot, il y avait une mitzvah de l'Otechaye, c'était que quand ils étaient en Eretz Israël. S'ils sortent d'Eretz Israël, alors là-bas, il n'y avait pas de lien de détruire. Par contre, Amalek, c'est n'importe où. Ça, c'est une des réponses. Il y a beaucoup de réponses sur cette question-là. D'accord ? Alors, Abraham aussi, qui leur proposait la chose, s'il te plaît. Oui, ça c'est une des réponses. Il y a plein de réponses sur cette c'est une question connue. Comment ? Si tu le détruis, il y a pas de tikkun. Pourquoi c'est pas de tikkun? Si tu le détruis, ça marche. Donc tu es obligé de dire que tu le détruis. Il y a certains cas où il faut détruire, il y a certains cas où il y a un petit peu possible. Il y a il y a toute une réponse dans la réponse. Je surplace je pourrais la donner la référence, on pourra la regarder ensemble. Alors, Ignanou. Pardon, on voit dans un moment dans le Tanakh, on nous parle qu'il y avait un guerre Amaleki qui est venu. Il y a toute une discussion dans la Parashim, qu'est-ce que ça veut dire guerre Amaleki? Est-ce que c'était un guerre qui était des descendants d'Amalek? Toute une arrêt, ça parle beaucoup de ça dans les poskim. Il y a aussi une Gemara qui dit, on va en parler, c'est marqué Mibne Banav Shel Haman Lamdu Torah Bibne Brak. C'est des descendants de Haman qui apprenaient. Hamne Brak. Alors, non mais c'est-à-dire qu'il y a eu des descendants, donc c'est tout, on parlera après de Donc ça. pour eux, il n'y a pas de tikkun pour eux. Comment? Il n'y a pas de tikkun pour eux. Amalek a priori, il n'y a pas de tikkun. Non, pour cet exemple qu'on a eu là avant. Non. Les Rafla, s'il y a dans lui, il n'y a aucun tikkun. Ah, pour la personne. Oui, pour la Non, la madriga d'Amalek, il n'y a pas de tikkun, il faut le détruire. On a Il faut le détruire, il ne faut pas rester avec. Il peut avoir ça, mais il peut avoir un tikkun. Évidemment, non, il n'y a pas de tikkun pour la madriga d'Amalek, mais la personne ne doit pas rester comme ça. D'accord. Ignanou, le sujet est il dit en vérité, il est connu que dans les midot raot, il y a deux niveaux, deux notions. Rishon, à la premier niveau, c'est koach hamitavé. Il y a une force qui désire. Une force qui désire très ardemment, très intensément. She'eino dafka lei tavot asiat davar avera averazu kimra koach hamitavé be'etzem betokef haratzon. Le koach hamitavé, la force de désir, c'est pas une force qui désire forcément des mauvaises choses, et c'est pas forcément une force qui désire des choses interdites. C'est simplement une force qui désire. Force shuta, elle désire très fort. Il dit en vérité, avec ce koach hamitavé, avec cette force de désir, on aurait pu désirer Dieu ardemment. Il dit en vérité, ce qu'on va voir, c'est que dans le nefesh habami, dans l'âme animale de chacun, il y a un koach hamitavé, il y a une force de désir, qui désire très très fort. Mais il ne désire pas forcément des choses mauvaises, il ne désire pas forcément des choses interdites. Simplement un koach hamitavé, un koach qui désire très fort. Il dit, et ce koach hamitavé, on aurait pu l'utiliser pour désirer Dieu très fort. Il dira que seulement halvu shimshela koach hamitavé. Il dit, les vêtements de quels se revêt ce koach hamitavé, cette force qui désire. Et il dit c'est la forme que prend ce koach hamitavé chez Metsaya cette forme qui se dessine dans le koach hamitavé. Donc il y a deux choses. Il y a le koach hamitavé, il y a le tsiur. Le tsiur, ça veut dire, il y a une force qui désire, et après il y a la forme qu'elle a prise, la forme dans laquelle de laquelle elle s'est revêtue. C'est quoi la forme? La forme, c'est le fait que le koach hamitavé, il s'est investi dans tel et tel sujet, dans telle et telle notion, de désirer très fort cette chose-là. Donc ce qu'on voudrait expliquer par la suite, c'est que le travail d'un juif, c'est quoi? C'est d'arriver à séparer entre les deux. Ça arrive d'extirper le koach hamitavé du levouche, du vêtement, de la forme dans laquelle il s'est investi, et le mettre dans la divinité. Le
Il y a la note ici, quoi, Hamikavé, c'est une note du rabbi ou c'est la note de l'éditeur? Enfin, C'est du rabbi. Pourquoi il a fait la référence dans l'équité Torah Bamidbar alors qu'il est dans Tania, cette notion? De quoi Hamitavé? Ouais. Il en ferait que 7. Pas clairement. C'est le Makor, c'est D'accord, toute la suite de quoi Hamitavé, c'est dans l'histoire de Paradouma, Parachat Trouka. Non, mais dans le Tania, donc il a déclaré il parle d'un accord qui s'habille dans les Levushim de la Sitra Rara. Là-bas, il y a ces Pas clairement, pas clairement. Le Makor de ça, c'est clair, c'est dans le Torah. C'est là-bas, il parle de Paradouma à propos de la vache rousse. Sreifat Para, il y a les cendres de la parole, donc il parle du Koach Hamitavé. Là, c'est une suite là-bas. Je veux dire, ce mamar-là de Tavash Samaché, j'ai retrouvé l'année où le Rabbi l'avait dit, c'était en Tafshin Yutret. Donc, regarde dans sa famille Tafshin Yutret, il est là-bas aussi. Alors, une grande partie, il y a une partie qui n'est pas répétée, mais une grande partie. Donc ce qu'on veut voir dans la suite, c'est que lorsque quelqu'un a une envie négative, on voit qu'il y a deux choses. Il y a dans quoi l'envie elle s'est investie. Ça c'est quelque chose qu'il faut détruire, ça c'est quelque chose qui est pas bon. Mais le Koach Hamitavé lui-même, ça on peut le garder et l'investir dans la Kedusha. C'est ce qu'on va voir par la suite. Il dit de la même façon aussi. Il dit de la même façon aussi les lettres avec lesquelles on réfléchit, on pense, et avec lesquelles on est en train de parler. Et plus particulièrement les actions. Chez Kulam, toutes ces choses-là, le Vushim et la Koach Hamitavé, qui deviennent des vêtements pour la force de désir. Chez Nrabetzem, qui sont mauvais fondamentalement, ou Bahem et Noshayarshum Tikunut Birur. Et cela, on ne peut pas les réparer. Kim seulement, klal du tout. Kim litrotamula viram le gamre, et on ne peut que les repousser et les enlever. C'est comme ça. On va voir par la suite que on a dans notre Neshama, on a déjà vu qu'on a des kochot, et après on a des levushim. C'est quoi les levushim de la Neshama? Les levushim de la Neshama, c'est marshava dibur maaseh, pensée, parole, action. Les levushim eux-mêmes, on a une force qui sert à penser, on a une force qui sert à parler, et on a une force qui sert à agir. Lorsque quelqu'un, par exemple, a fait des actions qui ne sont pas bonnes, il a des actions, il a l'habitude de faire des choses qui ne sont pas bien, ou il a l'habitude de prononcer des paroles qui ne sont pas bonnes, ou il a l'habitude d'avoir des pensées qui ne sont pas bonnes. Alors ça, c'est des choses pour lesquelles il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas de tikkun, il faut les supprimer. Et il faut arrêter. Il faut arrêter tout de suite et il faut faire tchouva. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas de tikkun, on peut faire tchouva. Il n'y a pas de tikkun, c'est-à-dire une mauvaise action. C'est une mauvaise action, on peut pas il n'y a pas de tikkun dessus directement. On verra après. Par contre, ce qui veut dire, c'est que la force qui a désiré et qui nous a amené à ça, elle, on peut la récupérer. Et on peut la canaliser dans le côté de la Kedusha. C'est ce qu'on va voir. Donc il dit, il n'y a pas de tikkun possible a priori pour une mauvaise pensée ou une mauvaise parole ou une mauvaise action. Encore une fois, il n'y a pas de tikkun possible, c'est sûr que l'homme peut changer. Il n'y a pas de tikkun, ça veut dire, la mauvaise parole, c'est une mauvaise parole. Si quelqu'un a dit du lachon hara, c'est du lachon hara, on ne peut rien faire avec. Il faut l'enlever, il faut stopper. Kim litrotamula viram le gamri, il faut juste les supprimer. Vekayadua binyan tshuva, comme il est connu à propos de la tshuva, chez Tzarech Liot Akira Taratson, il faut déraciner la volonté qu'on a eue. Chez Yakeretson le Gamre Meadavartava, de supprimer la volonté qu'il avait investie dans cette envie-là. Ou basé, et grâce à cela, il repousse la volonté étrangère
qu'il avait investi dedans. C'est-à-dire, il y a, c'est marqué par exemple, là il renvoie en bas dans Sefer HaMitzvot, c'est Martzedek, en bas là-bas, c'est expliqué comme ça. Là-bas, c'est expliqué que quand quelqu'un commet une pensée ou une parole, une action interdite, alors cette pensée, parole, action est liée à une certaine force impure, une certaine clipa. Dieu a fait en sorte que dans les choses du monde, dans chaque chose, il y a gouf venefesh. Il y a un corps et il y a une neshama. Chez nous, on a un corps et une neshama. Les malachim, les anges ont aussi un corps et une neshama. Simplement, les malachim sont complètement spirituels. Donc chez eux, même le corps est spirituel, par exemple. Quelle différence entre le corps d'un malach et la neshama d'un malach? C'est que dans la spiritualité elle-même, il y a une spiritualité plus fine et une spiritualité plus grossière. Mais dans chaque chose, il y a gouf venefesh. De la même façon aussi, dans la klipa, dans les forces impures, il y a gouf venefesh. Donc c'est marqué que quand, par exemple, quelqu'un a commis un acte qui est interdit, il y a deux choses. Il y a l'acte interdit lui-même. Ça, c'est le gouf de la klipa, si on peut dire. Et il y a le plaisir qu'il a eu à commettre cet acte interdit, la volonté, la motivation, l'enthousiasme qu'il a eu à avoir à faire cet acte-là. Ça donne le nefesh de la klipa. Quand quelqu'un fait tchouva, alors première chose, dans la tchouva, la première étape, c'est déjà stopper. Stopper, ça veut dire on arrête là, on recommence plus. Ça, c'est la première étape. Après, il y a autre chose. Il y a essayer de supprimer le mal qui a été fait. C'est quoi supprimer le mal qui a été fait? Essayer de supprimer la klipa qui a été créée. Donc en fait, il faut supprimer les deux. Il faut supprimer le corps de la klipa, il faut supprimer la neshama de la klipa. On dit comment il va supprimer la neshama de la klipa? En faisant le contraire. C'est-à-dire, là, il a eu un plaisir, une certaine enthousiasme à faire quelque chose de mal. Eh bien, en arrêtant cet enthousiasme, en arrêtant ce plaisir, et plus que ça qu'on verra après, en regrettant, ça s'appelle Akira Taratson, il retire la volonté. Donc il détruit avec ça la neshama de la klipa. Après, pour arriver à détruire le corps de la klipa, donc là on verra après, il y a par exemple la mitzvah de vidouille. Vidouille, quand quelqu'un prononce, il dit Hacham no bagad no, Akadosh Baruch Hu a donné cette force dans la mitzvah de vidouille que quand quelqu'un prononce avec la bouche, normalement, on aurait eu besoin de faire un acte qui soit opposé à l'acte qui a été fait. Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de vidouille dans laquelle cette mitzvah a la force de supprimer le goût de la klipa. De la même façon, il va expliquer après que les larmes aussi, il va expliquer, il y a même tout un bio de demande que les larmes aussi ont la possibilité de retirer le goût de la klipa. On va voir. Bon. Basé, grâce à cela, au Azab Macho qui aura une autonomisée. De la même façon, les lettres des pensées, paroles, actions, il faut complètement les supprimer. Alors, quand il dit ici les lettres de la pensée, on comprend ce que ça veut dire. Les lettres de la parole, on comprend ce que ça veut dire. Et quand il dit maasé, je ne connais pas une notion de otiyot. Enfin, otiyot dans maasé, c'est le fait d'écrire. Mais je ne connais pas la notion de otiyot. Je pense que ça veut dire tout simplement le fait de faire. C'est la partie concrète de l'acte. Je ne suis pas sûr. Donc en tout cas, cela, ça réclame les gammes, il faut le supprimer complètement. Comment on arrive à supprimer complètement? Voiler des admaot, ça c'est par les larmes de la tchouva. Non, si vous avez la page d'après, restez le zain. Il pleure avec l'amertume de son âme à la chedvavon à propos de la faute qu'il a commise. Ou bazem chabes et anef shmiotiot amarcha avec dibour. Il ne peut pas se démasser. Voilà. Donc c'est parce qu'en fait, il y avait un vav. C'est et le masser. C'est ce que je pense. Ouais. Et avec cela, il est en train de laver la neshama des pensées des lettres des pensées interdites et des lettres des paroles interdites. Michel a fait la remarque, il ne dit pas maasé ici dans sa confiance qu'on avait dit avant. Il n'y a pas de hauteur dans le maasé. Les pensées sont composées de mots. Quand on pense avec des mots. Et quand on parle avec des mots. Mais dans l'action, non. Comme c'est expliqué ailleurs, donc c'est dans le livre de Admor Tsaï, il renvoie dans Sha'arei Ora,
à la passe à propos du verset Chomat bat Sion horidi kanachal dima. La muraille de Bat Sion, à propos de la muraille de Bat Sion, horidi, fait descendre kanachal comme un fleuve dima tes larmes. Chat simple là-bas, c'est qu'on parle de quoi? On parle de la destruction de Jérusalem. La muraille de Bat Sion. À propos de la muraille de Bat Sion, on doit verser des larmes. C'est-à-dire le fait qu'un juif doit avoir de la peine de la destruction de Jérusalem. Mais en Chassidut, on explique qu'il y a tout un biur du Admor Emtsaï sur ce dit comme ça. Il dit qu'est-ce que c'est que Chomat Bat Sion, le mur de Bat Sion? Henotiot, ce sont les lettres, un marchava de la pensée. Chez Chachav et Hirer Bera, le fait qu'il a pensé à du mal, qu'il a eu des mauvaises pensées. Et Tsarik Leorid de Maot Alze, il doit verser des larmes sur cela. Et grâce aux larmes, il arrive à purifier la neshama de ces choses-là. Bon, alors, juste en 2 mots, de quoi ça parle? Là, il explique que Tzion, il y a le chat Sam Tzion, ça représente Jérusalem. Il explique que Tzion, ça représente aussi les kochot de la neshama, les kochot de les forces de l'âme divine, qui s'appelle Bat Tzion. Et la muraille, là-bas, on sait qu'on amène en Chassidut le lien que les lettres sont comparées à des pierres. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'avec des lettres, on peut construire des maisons et des murs. Pardon, avec des pierres, pardon. De la même façon qu'avec des mots, on peut construire avec les lettres, on fait des mots. Avec les mots, on fait des phrases. Avec les phrases, on fait des récits entiers. De la même façon, avec les lettres, on fait des maisons. Avec les maisons, on fait des villes. Avec les pierres, pardon. Enfin bref, je m'embrouille, mais vous me comprenez. Dans Sefer Yetzira, on fait la comparaison entre les avanim et les otiot. D'accord? Les avanim, les pierres, on fait des constructions avec. Et avec les lettres aussi, on fait des constructions. Donc la notion de pierre, d'avanim dans la neshama, c'est les otiot. De la même façon que les pierres, c'est quelque chose qui n'a pas de vitalité. C'est que dans le monde que Dieu a créé, il y a 4 niveaux de vie. Il y a l'homme, l'animal, le végétal, et après il y a le dôme, même les objets inanimés. Donc les pierres, c'est juste la matière, il n'y a pas de neshama vivante dans la pierre. De la même façon aussi, dans la neshama, les otiot, elles-mêmes n'ont pas de chayut. C'est-à-dire que les otiot, c'est pas juste la forme des lettres qu'on écrit sur la feuille. C'est marqué que dans la neshama, il y a un koach ha'agbala, il y a une force de limitation qu'on appelle les otiot hanefesh. Ce qu'on appelle les otiot, c'est pas juste des lettres comme nous on s'imagine des lettres. Mais il y a dans la neshama une façon, une forme, un koach qui permet de limiter les dévoilements des kochot de la neshama. Et c'est en limitant qu'on peut dévoiler, sinon on ne peut pas dévoiler. Pour qu'un dévoilement puisse avoir lieu, il faut impérativement limiter le dévoilement. Et ce dévoilement se limite par des kochot spéciales qu'on appelle otiot. Et ces otiot qu'il y a dans la neshama, elles ont d'un côté, c'est ce qu'il y a de plus bas dans la neshama, parce que quand vous dites un mot, le mot lui-même, c'est quelque chose qui n'a pas de trahi. On peut rentrer une trahi dedans, par exemple, si vous racontez une histoire avec flamme, avec hitlavut, avec enthousiasme, mais la flamme ne vient pas des mots eux-mêmes. La flamme vient de l'histoire que vous racontez, de ce que vous revivez en racontant l'histoire. Mais un mot lui-même, ça peut être quelque chose de complètement mort. C'est pour ça que ça s'appelle domem comme du minéral. N'empêche que, on aura peut-être l'occasion d'apprendre beaucoup de Mamarim là-dessus, qui explique que les otiot, même si c'est la madriga la plus basse, parce que c'est domem, mais ça a une source très profonde dans la neshama. C'est une des raisons pour lesquelles l'homme s'appelle Medaber. Parce que la notion de dibour, les lettres de la parole, ont une source très très profonde dans la neshama. Et pareil pour les otiot amarshava, ça a une source très très profonde. Ça vient de Helem Hanefesh, tout un lien très très profond. Donc là-bas, il amène que il y a la muraille de Jérusalem. La muraille, c'est quoi? C'est juste des pierres qui entourent la ville. Donc il explique là-bas que cette muraille qui entoure la ville, la muraille, elle est faite de quoi? Elle est faite de pierres. Donc il explique là-bas que toutes les pensées ou toutes les paroles qu'un juif a pu avoir et qui sont pas comme la Torah demande, alors ça crée une sorte de muraille autour de la neshama
et qui limite considérablement la Neshama. Ça s'appelle Chomat Bat Tzion, la muraille qu'il y a autour de Bat Tzion. Et là-bas, il explique que le tikkun, comment on peut arriver le tikkun. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce otiot? Évidemment, il faut stopper, ça c'est la première. Si quelqu'un dit du lachon hara, ou si quelqu'un parle mal, ou si quelqu'un a des pensées qui ne sont pas bonnes, il faut stopper. Mais pour ce qui a déjà été fait, là-bas, il amène qu'il y a une yann de Maot. Il dit que c'est marqué Horidi Kanachal Dima. Il faut verser des larmes. On parle beaucoup ça à propos de Kriyat Shema à la Mita, de lien de Tchouva. Il explique là-bas pourquoi les larmes ont cette force-là. Il explique que les larmes aussi, c'est quelque chose qui vient d'un niveau très haut de la Neshama. Motre Mochin, tout un lien là-bas qu'il explique. Et que les larmes ont la force de nettoyer, la tâche que ça a pu entraîner dans la Neshama. Une question. Là, quand on lit comme ça, on a l'impression que les Otziot, il faut vraiment les dégager, repousser complètement, éliminer. Mais le corps Amitavi, il est quand même affecté par cette affaire-là. Il a été investi dans des bouchines très négatifs. On a l'impression qu'il n'est pas touché finalement, alors qu'il a été investi il a été affecté. Il n'en parle pas de cette réparation de lui-même. Non. Parce que le Kometave, c'est comme étonnant qu'il n'en parle pas, alors que c'est comme très fort. Il est renforcé par ces Lévouchim, justement. Il faut le retirer. Non. Il a dit, il faut le retirer. Non, On a dit ça. je répète. On en parlera après. On en parlera après. Oui, on en parlera après. J'ai la question. Ouais. Non, la question, Bon. Ça, alors. Mikol Shken a plus forte raison. Gouf Asiya Shetzricha Dechia le Gamre. Al-Zaidi a plus forte raison si quelqu'un fait des actes qui sont contre la Torah, c'est-à-dire, je sais pas, il ne mange pas kasher, il ne fait pas Shabbat ou des choses comme ça. Et alors c'est sûr qu'il faut stopper, il faut repousser ces actes-là. Valede Admaot, et grâce aux larmes, il arrive à nettoyer la Neshama. Parce que toute transgression d'une mitzvah introduit des choses, des korotes impures dans la Neshama. Donc et surtout l'action, on peut la réparer avec le vidouille, comme on avait essayé tout à l'heure. Le vidouille, c'est le fait de prononcer avec la parole devant un Kadosh Baruch Hu qu'on a fait tel et tel acte. Ça a aussi la force de retirer la klipa qui est rentrée dans la neshama. Et est-ce que la force de l'étude de la Torah a la force de nettoyer, de se débarrasser de cette tâche qui a été produite? A priori, non, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu que l'imoud on dit que l'imoud de la Torah est très fort et très puissant. Ouais, mais j'ai jamais vu que l'imoud de la Torah, ça peut enlever... Ça aide parce que ça va réveiller la personne. On dit les rappels Ravonot. Pas sur l'imoud de la Torah. J'ai pas vu, peut-être, mais je... Pas sur l'étude. C'est écrit dans le Tanya, dans l'Igeret Tchouva. Il dit que la vraie Tchouva, c'est le Inyan de l'imoud de la Torah. Ça, c'est Tchouvaïla. Voilà, Tchouvaïla. Donc, il faut faire Tchouvatata d'abord. Tchouvaïla, c'est un autre Inyan. Et d'abord, il faut faire Tchouvatata d'abord. Comment Tchouvaïla, c'est un autre Inyan. Non, mais Tchouvaïla, c'est pas un tikkun, c'est autre chose. Non, mais d'accord, cette Tchouvaïla, elle a des conséquences sur la personnalité de l'individu. Tchouvaïla, ça répare pas les avérotes. Ça répare pas les avérotes? Pas du tout. Le lien de Tchouvaïla, c'est tout à fait une autre chose. Tchouvaïla, c'est chez quelqu'un qui a déjà réparé les avérotes. Après, il y a Tchouvaïla, c'est autre chose. Tel qui parle là-bas dans Tanya, il y a... Il revient au niveau de la Neshama avant qu'on faute. Avant la faute, avant les essais. Le travail. C'est repoussé totalement, même La si faute, c'est changé, les activités. Il y a plusieurs séries du Rabbi là-dessus. Donc là, il y a une question qui est posée. Si on dit que ces choses-là, il faut les repousser, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Gemara dans Masechet Yoma qui dit que quand quelqu'un fait tchouva mais avant, quelqu'un fait tchouva par amour de Dieu, alors c'est marqué que les avérotes, ça devient comme des mérites. Alors on en parlera, on en parlera. Il y a une longue sikha du Rabbi là-dessus. Mais il y a encore une ékouda que je voulais dire, très importante, c'est que en vérité, le Rabbi explique que dans la tchouva, il y a deux choses. Il y a l'essence de tchouva, et après il y a la shlémo de tchouva. La tchouva elle-même, et il y a, donc c'est une parenthèse, c'est pas le sujet du tout ici, mais comme on parle de ça, alors,
quand même savoir, parce que c'est... Là, il dit des mots durs. Donc, c'est pour ça que je voulais rajouter cette notion-là. Il m'explique qu'il y a l'essence de la tchouva, il y a la plénitude de la tchouva. La plénitude de la tchouva, c'est quand on arrive à réparer tout le mal qui est pénétré en nous par les avérotes qui ont été faites. Ça, c'est la plénitude de la tchouva. Mais en vérité, il peut exister un niveau de tchouva sans ça. C'est-à-dire que le simple fait qu'un juif décide de devenir un serviteur de Dieu, même s'il n'a pas réparé, il a encore toute l'impureté des avérotes, ça s'appelle déjà tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique comme ça. Quand un juif fait une avéra, il commet une transgression, il y a 2 points ici, très distincts l'un de l'autre. Il y a le fait qu'en faisant une avéra, il est porek ol malchut shamayim, il enlève de lui le joug divin. C'est comme s'il disait à Kadosh Baruch Hu, toi, Kadosh Baruch Hu, tu me demandes de faire ça et ça, je t'écoute pas. Il se révolte. Ça m'intéresse pas. C'est une révolte. Donc c'est une révolte contre un Kadosh Baruch Hu, si on peut dire, ou ça m'intéresse pas. Deuxième chose, c'est que chaque avéra qu'on fait introduit une certaine impureté dans la neshama qu'on est en train de l'apprendre ici. Ça, c'est une deuxième chose. Donc quand un juif fait tchouva, la première chose, il faut reprendre sur lui le joug divin, c'est-à-dire que c'est comme si en disant à Kadosh Baruch Hu, ça m'intéresse pas ce que tu racontes, c'est comme s'il dit je veux pas être ton serviteur. Donc la première étape, c'est qu'un juif dise voilà, je veux redevenir un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Je prends la décision de redevenir un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est déjà le etzem d'Atchouva. Après, il y a autre chose. Il y a la plénitude de la tchouva, c'est le fait de réparer toute l'impureté qui est rentrée en lui. Mais déjà, la première étape, ça s'appelle tchouva. Le rabbi l'amène il prouve ça avec des gemarotes. Par exemple, il y a on trouve par exemple un cas comme ça, quelqu'un qui donne de l'argent à une femme et qui lui dit Ariat mekudeshet li, tu es sanctifié à moi. Donc, normalement, elle est mariée, d'accord? Et s'il dit Almenat Shani Tzadik Gamor, il dit à condition que moi je suis un tzaddik, c'est-à-dire que je n'ai pas d'avérote. Donc on sait que quand quelqu'un met des conditions dans les kiddushin, si la condition est accomplie, les kiddushin sont bons, si la condition n'est pas accomplie, les kiddushin ne sont pas bons. Donc quel est le din? Dans les poskim, c'est marqué dans les mots, c'est marqué qu'elle est safek mekudeshet. On a un doute si elle est mekudeshet. C'est-à-dire qu'on a un doute de 2 choses l'une. S'ils veulent vivre ensemble, il faut qu'ils redonnent des bons kiddushin. Et s'ils ne veulent pas vivre ensemble, il faut donner un get. Pourquoi ça fait que mekudeshet? Ils m'ont dit parce que Shema Hirer. On parle ici, par exemple, c'était un homme qui était réputé pour faire des avérotes et qui ne faisait pas les mitzvot. Quand même, ça fait que mekudeshet, c'est quoi? Shema Hirer Teshuva Belibo. Peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva dans son cœur. Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'en faisant tchouva, s'enlève l'avérote. Bon. Après, il y a autre chose. C'est marqué, par exemple, si quelqu'un a volé de l'argent, tant qu'il n'a pas rendu l'argent, il n'y a pas de capara. C'est quand quelqu'un a volé 1000 € à quelqu'un, il fait tchouva, mais il ne rend pas l'argent, c'est marqué qu'il n'y a pas de capara. Il n'est pas pardonné, il faut qu'il rende l'argent. Il y a plusieurs choses comme ça sur lesquelles c'est marqué que, par exemple, quelqu'un qui a vexé une personne, qui fait tchouva, marqué que tant qu'il n'a pas demandé pardon, il n'y a pas de capara. Il ne peut pas pardonner tant qu'il n'a pas demandé pardon à la personne. Donc comment ça va être le din? C'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans les poskim, il ramène là-bas. Comment ça va être le din? Quelqu'un qui donne de l'argent à une femme en lui disant Ariat mekudeshet li almenat shani tzadik gamur. Et on sait que hier il a volé de l'argent et on sait qu'il a l'argent chez lui à la maison. Ça fait que mekudeshet. Logiquement, on devrait dire, puisqu'il n'a pas rendu, on sait qu'il n'a pas rendu l'argent. Donc puisqu'il n'a pas rendu l'argent, on devrait dire, non, on devrait dire, il n'y a pas de capara, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de capara. Donc s'il n'y a pas de capara, il n'est pas tzadik gamur. Donc les poskim me disent ça fait que mekudeshet quand même. Pourquoi ça fait que mekudeshet? Parce qu'il y a 2 choses. Je dis on a dit tout à l'heure qu'il y a 2 yesodot. Il y a quand quelqu'un fait une avéra, il est porek ol malchut shamayim, il enlève de lui le joug divin. Deuxième chose, en plus d'avoir enlevé le joug divin, il a introduit un certain désordre dans le monde. Le désordre dans le monde, il est à différents niveaux. Le désordre dans le monde, ça peut être qu'il a fait rentrer de l'impureté dans sa neshama. L'impureté dans le monde, ici, c'est que le désordre qu'il a introduit dans le monde, c'est que l'argent de l'autre se trouve chez lui à la maison. Ça, c'est aussi un désordre dans le monde. Pour avoir une pleine capara, il faut réparer le désordre. Donc, première chose qu'à faire, c'est déjà rendre l'argent. Tant que tu n'as pas arrangé ça, il n'y a pas de capara. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? Que lui, en faisant teshuva, même s'il n'a pas réparé le désordre, parce qu'il a l'argent à la maison,
c'est possible que lui, il est sorti de la catégorie rachat et qu'il est devenu, il a décidé de redevenir Eved Hashem. Il n'a pas encore rendu l'argent, ok, il n'a pas encore rendu, il va le rendre. Mais il a enlevé, on dit que ce juif-là, il était poré kol malchut shamam, il a enlevé le joug divin de lui. Maintenant qu'il a pris la décision de redevenir un Eved Hashem, il redevient un Eved Hashem. Il n'a pas encore réparé le désordre, ok, il va le réparer plus tard, mais il n'a pas. Pour ça, on dit que d'accord. Donc de là, on voit que il y a une possibilité de tchouva, même si on n'a pas encore réparé tous les yanim, mais il y a la possibilité de faire déjà une tchouva. On voit la même chose, par exemple. Il y a une Gemara qui dit que Eizu meuvat lo yuchal litkon. Encore une Gemara qui m'avait apporté. Quel est l'objet tordu qu'on ne peut pas redresser? C'est par exemple quelqu'un qui a mis au monde un mamzer. Donc il y a eu une union interdite et qui a mis au monde un mamzer. Ça c'est quelque chose, il n'y a pas de capara, puisque comme Rachid dit que Avononiskar, le fait que la faute, la présence se rappelle sans arrêt la Avera, donc il n'y a pas de capara. Donc dans la Gemara ça parle par exemple, est-ce que un mamzer il a une mitzvah de kibbud av? Est-ce qu'il a une mitzvah de respecter son père? Parce que d'après beaucoup d'avis, d'après Davuzari, l'obligation de kibbud av, c'est que si le père il est osema samra, il se comporte comme un juif, il est dans le dehors de Torah mitzvot. Sinon, d'après beaucoup d'avis, il n'y a pas le lien de kibbud av. Donc dans la Gemara là-bas, on voit qu'un mamzer, on dit que oui, il doit respecter son père. La Gemara demande comment c'est possible. La Gemara dit osema samra. On parle que le père a fait tchouva et qu'il se comporte comme un juif maintenant. Alors on demande la question, mais le père a fait tchouva, mais voilà que on a dit que quand quelqu'un a mis au monde un mamzer, alors c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de capara possible. Le Rabbi l'amène de là encore une preuve dans laquelle on voit qu'il y a deux choses. Même s'il n'a pas de capara, ça ne veut pas dire que la tchouva est impossible. Il n'y a pas de capara. C'est-à-dire que quelque part le désordre qu'il a introduit par la vera reste. Et lui il peut faire tchouva. Ça veut dire quoi faire tchouva? Il redevient un serviteur d'Hachem. D'accord. Et c'est deux choses séparées. C'est deux choses séparées. Mais en d'autres, pourquoi je dis ça? Parce que là il parle de réparer l'impureté qui est rentrée dans la neshama. Mais je voulais introduire cette note parce qu'elle est très importante. Que même si quelqu'un, pour une raison X, n'est pas encore au niveau où il a réparé l'impureté qui est rentrée dans la neshama, mais il y a une sheva possible. Bon. Alors juste où est-ce qu'on en est pour pas perdre le fil par rapport à Malek, parce qu'il va expliquer qu'il y a des choses qu'on peut réparer, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, il y a des choses qu'il faut supprimer complètement. Donc il veut revenir sur les questions on a expliqué avant la différence entre Amalek et les Midot Raot, que Amalek, il n'y a pas de réparation possible, les Midot Raot, il y a oui un tikkun possible. Donc là il est en train de rentrer dans les détails. Il voudrait expliquer justement que dans les Midot Raot, c'est lié avec le Koach HaMitaveh, et que le Koach HaMitaveh, il est oui récupérable, le Koach HaMitaveh. Bon, on est en plein milieu du sujet, si tu veux on reprendra la semaine prochaine. Mais ça n'empêche pas lui de faire le